Bonsoir et bienvenue à vous tous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité aujourd'hui du Sahel, évoquer la mort du chef d'AQMI. Quelles en seront les conséquences? On en parle avec Mamadou Diouf qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La mort mercredi du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, dans le nord du Mali, au cours d'une opération française, est un beau résultat, mais ne règle pas le problème du Sahel. C'est ce qu'expliquent des spécialistes de la région. Il était l'un des principaux chefs de la nébuleuse islamiste sahélo-saharienne depuis une vingtaine d'années. La mort du chef d'Al-Qaïda, l'Algérien Abdelmalek, est un coup de pied dans la fourmilière djihadiste dont l'impact reste encore à déterminer. Mamadou Diouf, d'abord, est-ce que Abdelmalek Droukdal était un leader influent d'AQMI? Oui, Abdelmalek était un leader influent d'AQMI. Et comme vous l'avez dit au départ, c'est quelqu'un qui est habitué à ce milieu des groupes armés, puisque c'est un Algérien. Il a commencé à participer aux groupes armés en Algérie d'abord avec ce qu'on appelait à l'époque le GIA, le groupe islamique armé de 93 à 98. À partir de 98, il était dans un autre groupe qu'on appelait le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, de 98 à 2007. C'est en 2007 qu'il a prêté allégeance à Oussama Ben Laden en créant AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont il était effectivement le chef. Et jusqu'à ce que les Français annoncent sa mort, il n'avait jamais été contesté en tant que chef de cette organisation AQMI au niveau du Maghreb islamique normalement. Mais comme on le voit, il traversait également la frontière algérienne pour intervenir au niveau du Mali, alors que géographiquement, le Mali ne fait pas partie du Maghreb. Est-ce qu'on connaît les circonstances dans lesquelles il a été tué? Oui, ce que le ministre français et certains militaires français ont expliqué, il y avait une réunion de certains responsables de AQMI au niveau d'un oued où pratiquement c'est plutôt ceux qui amènent les animaux qui connaissent ce lieu pour venir faire boire les bêtes. Donc le lieu avait été bien choisi. Mais avec le renseignement français et américain, les gens savaient qu'il allait être présent à cette réunion. Les Français ont monté une opération. L'aviation d'abord pour des frappes, des hélicoptères pour venir surveiller la zone. Ces mêmes hélicoptères ont fait descendre des hommes sur le sol. Et lui a été tué avec un de ses responsables également qui s'appelle Chaïb. Les sources disent plus 5 autres morts, d'autres disent plus 10 autres. Il y a également un qui s'est fait prisonnier. Était-il la cible principale? Pas véritablement une cible principale, mais une cible intéressante pour la France. Parce que je parlais tantôt du GIA en Algérie. La France lui en voulait depuis l'Algérie en 93, mais il avait toujours réussi à échapper. Parce que même ici, quand on a annoncé sa mort, les gens ont commencé à douter. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on annonce sa mort. Et généralement, il faut attendre, puisque ce que ces groupes-là font, AQMI annoncera la mort. Ils diront même il est tombé en martyr, puisque c'est l'expression qu'ils utilisent. Mais généralement, ils le font après avoir élu un autre chef. Pour dire que l'un est parti, et voilà celui qui est le chef actuel. Donc, il faut attendre également cette confirmation de la part de AQMI, malgré la précaution de la France, qui considère l'avoir abattu le mercredi, qui a attendu le vendredi pour le confirmer. On a eu tellement de cas d'annonce de décès qui finalement ne se sont pas révélés exacts que les gens quand même font preuve d'un peu de prudence par rapport à une telle chose. Donc pour la France, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est un ennemi de très longue date. La deuxième chose, il ne faut pas qu'on oublie qu'on était en train de manifester contre la France un peu partout dans la zone, considérant que les forces françaises ne servaient à rien. Pire, même certains allaient jusqu'à dire que c'est eux qui alimentaient le terrorisme, où la France va montrer qu'après Pau, comme l'avait dit le président Macron, ils vont accélérer les offensives. C'est très certainement dans ce cadre-là. Donc la France vient de gagner un point. Il ne faut pas sous-estimer cela, même si ça ne règle pas le problème de cette nébuleuse au niveau du Sahel. Alors, à l'heure où nous parlons, le doute s'est toujours permis sur sa mort ou bien la certitude, elle est totale? Le doute est toujours permis, mais il est extrêmement faible, puisque plusieurs sources
ont tendance à confirmer. Et le fait que la France ne s'est pas précipitée cette fois-ci pour annoncer la mort montre que la France s'est quand même donné la peine pendant pratiquement 48 heures, voire même 72 heures, de s'assurer du personnage avant de faire une annonce qui risquerait ensuite d'être démentie par la personne, comme on l'a vu plusieurs fois avec Ben Laden, le Mollah Omar en Afghanistan, Aboubacar Shekau au Nigeria, etc. Ça fait que les gens pensent que quand même ça doit être lui, d'autant plus que ce n'est pas un personnage inconnu pour la France, c'est un personnage que la France connaît depuis 1993. En principe, la France ne devrait pas se tromper par rapport à une telle personne. Alors, il est mort, Abdelmalek est mort. Quelles peuvent être les conséquences dans la région? Elles peuvent être nombreuses. Une des conséquences que certainement la France ne souhaite pas, en tuant Abdelmalik Droukdel, la France vient d'apporter son soutien à l'État islamique. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du Sahel, comme ça s'est vu en Syrie, comme ça s'est vu en Afghanistan, vous avez une sorte de concurrence entre d'un côté l'État islamique et de l'autre Al-Qaïda. Et en Syrie et en Afghanistan même, État islamique et Al-Qaïda se sont affrontés. Au Mali, il y a eu juste quelques petits affrontements qui n'ont pas atteint ce niveau-là, mais la concurrence était là sur le terrain. De sorte qu'objectivement, si la France affaiblit AQMI, la France renforce État islamique, même si bien sûr ce n'était pas son objectif. Le deuxième élément, ça ne va pas du tout arrêter les attentats. La zone des 3 frontières, où on a vu depuis quelques mois beaucoup de morts de soldats et de populations civiles, les attentats qui ont été faits là-bas n'étaient pas le fait de AQMI. C'était au contraire le fait de l'État islamique, avec le groupe qu'on appelle État islamique au niveau du Grand Sahara, qui est dirigé par Sahraoui, Abou Walid. Donc c'est un groupe qui est là, qui est resté intact et qui peut-être même au contraire va profiter de la mort du chef d'Al-Qaïda pour essayer d'occuper davantage l'espace et de se présenter comme étant le leader de la zone. L'autre élément qui peut avoir une conséquence également sur le Mali, AQMI avec Droukdel font partie de ce qu'on appelle le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui avait fait quand même des attentats au Mali, au Burkina, etc. Et parmi les membres de ce GESIM, il y a Iyad Agali, qui avait commencé à accepter, à négocier avec l'État du Mali. Il y a également Amadou Koufa du Massina, qui avait accepté à négocier avec le Mali. Est-ce que cette mort va amener ces deux personnes dont l'État malien a dit ouvertement par le président de la République que l'État malien est prêt à discuter avec eux? Est-ce que cette mort ne va pas remettre en cause cette main tendue qui semblait avoir été acceptée pour qu'il y ait une négociation entre le Mali et certains des djihadistes, comme on les appelle, qui sont des Maliens? Bien sûr, Droukdel n'en fait pas partie puisque lui, il est algérien. Alors, on a vu que ces gens de terroristes se préparent quasiment à mourir à n'importe quel moment. On a vu le cas avec Aboubacar al-Baghdadi. Il portait une charge explosive sur lui. Donc, on ne peut pas dire qu'on vient d'éliminer quelqu'un qui va faire que le AQMI va être véritablement affaibli. Il sera remplacé. Il sera remplacé. Mais le problème, celui-là a 20 ans d'expérience dans ce maquis. Parce qu'il y a ça également dans ces milieux. C'est pas facile de diriger des hommes dans un milieu où le chef passe tout son temps à se cacher. Lui, les spécialistes ont toujours dit qu'il se cache généralement en Algérie, puisqu'il est algérien, au niveau de la Kabylie, précisément. Il y a Agali, tout le monde dit qu'il est en Algérie, sa femme est là-bas, c'est là-bas qu'il se soigne. Donc, il ne reste pas dans un espace. Ici, il faut dire qu'ils ont été surpris. L'opération a eu lieu également au coucher du soleil, pratiquement, entre 18h et 21h. Et ils étaient vraiment dans leur domaine. Très certainement, ils ne s'attendaient pas du tout à une telle opération. De sorte que quand on regarde le bilan qui a été donné par la France, c'est comme s'ils n'ont pas eu véritablement le temps de riposter par rapport à l'attaque de la France, ce qui montre l'effet de surprise par rapport à une telle attaque. Maintenant, est-ce que ça va affaiblir AQMI au point qu'AQMI ne va plus réagir? Je ne le pense pas. Ben Laden a été tué, Al-Qaïda est toujours là. Comment il s'appelle encore? Al-Baghdadi, Aboubacar a été tué. Ça n'a pas empêché à l'État islamique de continuer de faire des attentats. Le terrorisme est toujours là. Donc, il y a un coup qui est porté, mais ce qui est sûr,
c'est que la guerre contre le terrorisme n'est pas encore terminée. Un coup porté, un coup d'épée dans l'eau? Non, pas un coup d'épée dans l'eau, parce que quand on tue un tel chef, nécessairement, au moins d'un point de vue psychologique, cela a un effet sur les troupes. Au moins. On a vu ce qui s'est passé avec Al-Qaïda après la mort de Ben Laden. On parle moins de Al-Qaïda aujourd'hui que pendant que Ben Laden était vivant. On a même vu certaines des troupes qui avaient prêté allégeance à Ben Laden laisser tomber cette allégeance pour prêter allégeance au niveau de l'État islamique. C'est pourquoi certains spécialistes se posent la question, est-ce que sa mort va entraîner une recomposition de ces mouvements islamistes au niveau du Sahel de façon générale? La question, elle est là, elle est posée. À coup sûr, c'est un coup, mais pas un coup d'épée dans l'eau. Al-Qaïda va le ressentir. Dans la mouvance également des groupes armés de façon générale, on peut dire qu'il y aura du répit, il y aura un peu moins d'organisation parce qu'il ne sera pas facile de remettre encore un chef comme celui-là. C'est généralement quand on voit ces genres d'opérations se solder par la mort de chefs, ces mouvements djihadistes aiment à les venger. Il faut s'attendre à des représailles dans les prochaines semaines. Malheureusement, c'est leur réflexe, j'allais dire. Et souvent, ils vont attendre, contrairement à ce que l'on croit, ils ne le font pas le lendemain. Les gens peuvent finir même parfois par oublier, mais rarement on s'en est pris à un chef sans qu'il y ait des réactions. De toutes sortes d'ailleurs, ça peut être des groupes en tant que tels, tout comme on l'a vu parfois, ça peut être une personne, non pas un groupe qui fait une réaction en considérant que son chef a été tué et qui lui également se met dans une posture pour faire du mal tout en étant conscient qu'il ne pourra pas s'en sortir lui-même. Mais l'essentiel, ils vont vouloir poser un acte parce que généralement, quand on tue leur chef, ils ne laissent pas passer, ils font tout pour rendre le coup. C'est une belle opération de communication pour Paris également. Bien sûr, Paris est en train d'en profiter actuellement, mais l'opération a rencontré un autre problème qui l'a un peu brouillé. C'est la manifestation organisée par l'imam Mahmoud Dicko au niveau de Bamako, qui a mobilisé un très grand nombre de personnes. Et cette opération a fait trembler pas seulement l'État malien, mais l'ONU et l'Union africaine, de sorte que même le représentant de l'Union africaine, accompagné du représentant de l'ONU au niveau du Mali, sont allés rencontrer l'imam Mahmoud Dicko pendant 2 heures d'horloge, puisque avec ce qui se passe déjà au Mali, s'il faut encore qu'il y ait un mouvement à l'intérieur du Mali avec les populations civiles, surtout la mobilisation que les gens ont vue, les gens sont en train de vouloir tempérer ce mouvement-là pour éviter que le Mali se retrouve entre plusieurs fronts alors qu'on n'a pas encore fini avec la lutte contre les groupes armés. Dernière question, Mamadou Diouf. Au cours de l'opération, il y a eu un djihadiste qui s'est rendu sans se battre. Est-ce qu'il pourra être une source d'information? Ça dépendra de sa détermination. Ça dépendra de sa détermination. Le fait qu'il se soit rendu est peut-être déjà un signe qui montre qu'il va collaborer, parce que de façon générale, ce ne sont pas des gens qui se rendent. Soit il a sa propre ceinture, il fait exploser sa ceinture, soit il n'a pas sa ceinture, il va attaquer le militaire qui est en face de lui pour se faire tuer. Donc, puisqu'il n'a fait ni l'un ni l'autre, éventuellement, il va pouvoir collaborer. Mais les spécialistes doutent en disant qu'ils ne croient pas que ce soit quelqu'un d'important, parce que quelqu'un d'important ne se serait pas laissé prendre. Certains même vont jusqu'à dire que c'est un Malien. Et ils disent qu'en fait, il n'est pas un personnage important, c'est quelqu'un qui a plutôt été utilisé pour la logistique. Mais bon, la France n'a pas encore parlé clairement de qui est ce prisonnier et qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ce prisonnier. Je m'en vais d'avoir des dernières questions. Je pose là la dernière. On a vu que l'armée malienne semble très écartée de tout ce qui se passe là. Oui, c'est que pour ce genre d'opération, il a fallu l'aviation pour faire des frappes, il a fallu des hélicoptères pour transporter des troupes, il a fallu des hélicoptères pour sécuriser cette opération. Ce n'est pas l'armée malienne, mais il y a très peu d'armées en Afrique qui sont capables d'organiser une telle opération, sans compter tout le travail qui a été fait en termes de renseignement pour savoir qu'on allait les trouver à cet endroit-là, à ce moment précis, parce qu'eux également, ils prennent les précautions. C'est quelqu'un que les gens essaient de tuer depuis 20 ans et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc nos armées, nous avons les hommes, c'est indiscutable, mais est-ce qu'on a les moyens pour mener une telle opération? Ce n'est pas évident. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on marque tout de suite la pause et après c'est l'invité du jour.